Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Mia dogbeda. Prions. Maoumi dakbenao le zanyame. Dieu, nous te remercions cette nuit. Akbenao le wamenu veveta. Merci pour ta grâce. Micho zanyame fait émission agleda siome. Nous remettons l'émission de cette nuit entre tes mains. Maou fe gbogbo va ne nakplomi. Esprit de Dieu, viens et conduis-nous. Me dogbeda cho etoji na lao kata glede asiome. Je prie et je remets tous les auditeurs entre tes mains. Et dio katan la siome le gapopoyame. Tous les cœurs sont dans tes mains en ce moment. Ye mio han mie la siome maou fe gbogbo. Et nous sommes également entre tes mains, Esprit de Dieu. Le Yesu pen comme mie dogbedale. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mie zamon pokpo ya ye mie dogbena toji na la o katan. Nous saisissons l'occasion et nous saluons tous les auditeurs. Mi bia maufa menuvevena mia dometo de siade. Nous demandons la grâce de Dieu pour tout un chacun de nous. Afi si afi ne le gapopo ya me ye ekplomia doa mau ne yirao. Partout où tu es et que tu nous suis maintenant, que Dieu te bénisse. Eye mie don se mia no ne o bena. Et nous nous fortifions Be mia no du les miniti de ome les radios de l'évangile les ayame. afin d'être ensemble cette nuit et sur les chaînes de la radio de l'évangile. No du plemi keke ide nou. Sois avec nous jusqu'à la fin. Eye mie don se o hambe ne atenwi la miasi no vibubu han. Et nous te fortifions, si tu le peux, invite d'autres personnes. Mau ne yirao. Que Dieu te bénisse. Egbea. Aujourd'hui, Mie ke le me ke mie geje efe ya me afe yeye ya me. au moment où nous sommes entrés dans cette nouvelle année, Le mia fait émission banto a me mie tonu popokude tanya demti. dans notre première émission, nous avons commencé par parler d'un thème. Ye tanya ya le globena. Et le thème dit: Be aleke mi atenwa wo bena efe akpeve kple blave vo de kea 2021 ya ne wade edina minue. comment réussir dans l'année 2021. Ye nitso kuda gbantoa ye mi toasi tanya ya. Et c'est le premier mercredi que nous avons touché du doigt ce thème. Mi di bena mi agaide nous sosro ya dike. Nous voulons continuer ce thème ou cet enseignement. Voa mi toasi vitukuide le mti. Mais nous allons modifier un tout petit peu le thème. Mi magaglo 2021 voa mi aglobe comment réussir sa vie.
de ke mi atenwa wo bena agbea ne waje edina minyue. Nous n'allons plus dire comment réussir dans 2021, mais comment réussir sa vie. Nous yo ntimi ele ponukudo ple nous yo ntimi agava ponukudo a. Ce dont nous parlons et ce dont nous allons encore parler. Mais de sibe menye 2021 de koye nous ya o hiana. Et j'ai constaté que cette chose ne s'adresse pas seulement à 2021. Et nous yo ke ntimi aponukudo a hiana mi le agbea katame. Mais ce dont nous allons parler, nous avons besoin de ces choses dans toute notre vie. Et nous yo mi atoasia ne me chode do wo me ne o han chode do wo me kakade di le bena nia awo mau pe yayira yo glona fe nous me toto ntonto le mi apagbeme. Et ce dont nous allons toucher du doigt, si je le mets en pratique et que tu le mets en pratique, et nous allons expérimenter la vraie bénédiction de Dieu. Ta mia pe nous son soin ta nya yenye. Comment réussir sa vie? Aleke matema wo. Aleke ohana tenwa wo bena. Agbea na jedi na onywe. Le thème de notre étude, c'est comment réussir. Comment je vais faire pour réussir? Comment tu feras pour bien réussir ta vie? Aleke mia wo bede. Emene wa nyonami le adeame. Comment faire pour bien prospérer dans cette vie? Ta me de kukube me gave obe enyado lia mi anokble aga nokbleke. Et ne soyez pas frustrés parce qu'il y a certaines choses, nous allons le dire et le réitérer. Mi anokble aga nokbleke. Nous allons le dire et le réitérer. Va céder si me mi akboye pe kutetia o. Jusqu'à ce que nous ne voyions ses fruits. Ta me gave obe enyado wa mi la no répéter mi anokble la nokble me gave o. Ne sois pas fâché que nous répétions ce que nous sommes en train de dire. Le ope veve nyenye tae. C'est à cause de leur importance. Et par exemple, si nous voyons dans Philippiens 3, verset 1, les Français Apôtre Paul Bédé, mais de coucou mangle les Français gbeme, mangle version Louis II. Apôtre Paul Bédé, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses. Eh bien, c'est pour vous, pour vous cela est salutaire. Pour vous cela est salutaire. Ne n'y a des gomele bekbemea. Apôtre Paul le blona Philippe to ye Esaïa mea enya me gagné na Philippe to nye kplewe nya le vanabe. Me de funa yebe me kpemuna yebe ya no glonya de kankume na o nu kamuti obe eya enyona ope de popo ela he ope de popo va tai. Amen. Amen. Ta ye mi ele globe zanya mea. Et nous disons cette nuit, et nous yomi gloni choa. Ce dont nous avons parlé l'autre fois, et cela suscite en moi qu'on repasse encore cela. Et cela sera profitable certainement à quelqu'un. Comment faire? Comment est-ce que je ferai? Aujourd'hui, nous avons l'évangile de prospérité. Et tout le monde cherche à réussir. Un jour, un jeune m'a posé une question. Et il me dit, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que les paroles de bénédiction que vous prêchez, est-ce la vérité?
Parce que après observation, il a vu que la plupart des gens n'expérimentent pas cette parole. Et c'est pourquoi il veut poser cette question. Est-ce que véritablement Dieu arrive à bénir l'homme? Est-ce que les bénédictions de Dieu existent réellement? Et je lui ai répondu, oui. Les bénédictions de Dieu existent. Mais Dieu ne bénit pas tout le monde. Pas parce que Dieu est amour que lorsqu'il va rencontrer toute personne, il va déverser sa bénédiction sur la personne ainsi. Les catégories de personnes que Dieu bénit, ces gens-là, ils ont des caractéristiques. Ce verset me vient à cœur, Psaume 34. Que Dieu fasse du bien dans la vie de quelqu'un, c'est vrai, Dieu arrive à le faire. Il le fait. Mais c'est juste certaines personnes, c'est à certaines personnes que Dieu arrive à faire cela. Nous allons lire Psaume 34. Et si nous voyons le 9e et 10e verset, dans certaines versions, ça peut être verset 10 et 11. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Craignez l'Éternel. Écoute bien ceci. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et je sais que tu comprends. On ne dit rien ne manque à ceux qui vont à l'église. Mais on dit ceux qui craignent l'Éternel. Dieu veille. Dieu veille. À ce que rien ne manque à ces personnes. Et le 10e verset. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Ceux qui cherchent et ceux qui craignent, c'est la même chose. Qu'il ne manque d'aucun bien. Selon la question que ce jeune m'a posée en ce jour. Mon frère, Dieu bénit véritablement. Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu doit voir certaines qualités en ces personnes afin de les bénir. Par exemple, si nous retournons à Psaume 34, j'aimerais qu'on relise dans une autre version. Psaume 34, Psaume 34. Selon cette version, c'est le verset 10 et 11. Version parole de vie. C'est la version parole de vie.
Mais de coucou mangle les français gbeme mia de gomme le gbeme. Je vais le lire en français et on va l'interpréter en Psaume hébreu. 34, les versets 10 et 11, les versions paroles de vie, dans la version parole de vie. Eh bien, vous qui appartenez au Seigneur, vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Car rien ne manque à ceux qui le respectent. Le verset 11 nous dit: les riches peuvent connaître le besoin et la faim. Il peut arriver, c'est possible, que même le riche, le puissant, il peut connaître le besoin et la faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Amen. Amen. Vonane keme hiana ameyo ke dina Yehowa o. Que Dieu te bénisse cette nuit. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans le livre de Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Du premier verset. Le français il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. Et les begbemeare, mi aglobe obele utpe dumia pe dumia ntude nuanyo yo na be Hiob. Be ntu ya enye amejojwe mauvola eye egbenu le enu von wowo alo enu bada wowo gbo. Ye miate globe Hiob pe yayira, Hiob pe kesino noa, ye pe secret ye ya. Et on peut dire que c'est le secret de la bénédiction de Job. Dieu bénit véritablement. Dieu bénit véritablement. Mais comment faire? Comment tu feras? Afin d'hériter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et l'autre fois, nous avons dit que cet enseignement va à toute personne. Spécialement les jeunes chrétiens. Jeunes garçons, jeunes filles. Et cet enseignement concerne toute personne. Ce que nous sommes en train de dire me concerne personnellement. Et la bénédiction de Dieu concerne les pasteurs. Quel est cet homme de Dieu qui peut pomper la poitrine et dire: j'ai pas besoin de la bénédiction de Dieu? Et cela nous concerne tous. Spécialement les jeunes. Et je saisis l'opportunité et te dis: ton progrès, ta prospérité dans cette vie, en tant qu'enfant de Dieu, que cela te tienne à cœur. Je dis ton progrès et ta victoire dans la vie, afin que tu prospères. Cela te doit être très cher. Très cher. Amen. Si nous voyons l'exemple de Jacob dans la Bible, si nous prenons l'exemple de Jacob, Genèse chapitre 32. Si nous voyons dans Genèse 32, si nous lisons du début, et par exemple le verset 12,
pena maou ne mihle et moi c'est pas le banto et tabla ton vovea nyangle le gomme djea. Si nous lisons Genèse 32 à partir du premier verset jusqu'à Nalan, c'est Jacob lui-même qui a commencé par remercier Dieu. Et ta pena maou la kaka le glona maou be oh maou amenu veve yo kata ne chokem la be amia n'y a de vie comme les français be mea esa expression be je suis trop petit face à ta grâce. Et il a remercié Dieu par rapport à ses bénédictions en disant je suis trop petit par rapport à toutes tes grâces. Ye ne le noa akobe obe Jacob va le de elle de Aléon et de bon be yaso wonuna nana e fofo. Et si tu continues par lire à un niveau, tu verras que Jacob a pris des brebis, des chèvres pour faire des dons à son frère. Le 14e verset. Obe et bono 200. Il a pris 200 chèvres. Elle a mis là le Togo et bono 200 les yeux. À la femme. Combien de personnes qui font l'élevage peut faire sortir 200 chèvres? Le Togo. Ici au Togo. Amener ici et bono à la femme. Combien de personnes possèdent 200? Bon, obe Jacob jawo nunana fofoa. Mais Jacob voulait faire un don à son frère. Et bono de kakaka à la femme. Il a fait sortir jusqu'à 200 chèvres. Ye demi le noir mi akpo o listé. Nous yo que menye wa de dolo. Et à la suite de la lecture, on a listé tout ce qu'il a pris pour faire son don. Des boucs, des brebis, des béliers, des chameaux. Ye yani jesibe ne ameaten de enua go nenea. C'est un signe que si la personne peut faire sortir toutes ces choses pour bénir ou pour offrir à quelqu'un, cela démontre que Dieu l'a véritablement béni. Dieu l'a véritablement béni. Et reconnaître et jesinya te pebe mawiraye le pupui banto mea. Ce qui fait que lui-même, il a reconnu que Dieu l'a véritablement béni. C'est pourquoi dans les premiers versets, il a commencé par remercier Dieu. Et si nous lisons le chapitre 32 jusqu'à sa fin, vers la nuit, Dieu a visité Jacob en cette nuit. Et en lisant, je me dis normalement, et comme Jacob a rencontré Dieu cette nuit, il devait remercier Dieu et s'humilier. Elle a confirmé. Il devrait confirmer l'action de grâce qu'il avait fait au matin. Mais la Bible dit que Jacob a saisi l'école de Dieu. Que Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Est-ce que tu comprends la compréhension ou tu saisis la compréhension de ces gens? Il a vu Dieu et il cherche à être béni de nouveau. Celui-là qui est extrêmement béni. Nous avons fêté l'autre fois. J'aimerais poser cette question. Est-ce vrai? Combien d'enfants de Dieu ont pu tuer des poules à la maison? Pas de chèvres, mais des poules. Je ne parle pas des poules de frigo, mais je parle des poules bicyclettes. Jusqu'à parler à offrir la poule à quelqu'un. Et véritablement, nous sommes très loin du sujet.
verset 26, béni la personne. Mais arrivé, lorsqu'il a encore rencontré Dieu, il a dit, Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et la Bible dit en ce jour, Dieu l'a béni. A réussir et mener c'est pourquoi je suis en train de dire que ta réussite te doit être très chère. Amen. Dis Amen. Si nous parlons de la réussite, de la prospérité dans la vie, nous disons que tu fasses l'expérience toi-même, la manière dont la main de Dieu repose sur l'homme, la manière dont Dieu bénit. Que toi-même tu fasses l'expérience pour que cela te soit un témoignage. Le psaume 32 dit, oui, 23, verset 6. Le psaume 23 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cela ne serait plus une récitation, mais que cette parole porte chair véritablement. Et que cela te soit un témoignage. Et nous avons également dit qu'avec l'aide de Dieu, tu feras des exploits. Si nous voyons Psaume 60, Psaume 60, le dernier verset 12. David Bede, David Bede, le mauvais comme là, Psaume 60, le verset 14 dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Voilà, amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous avons dit ces exploits dont on parle ici. Toi qui es malade. Et peu importe la maladie, toi, cet enfant de Dieu, peu importe ta maladie, crois en Jésus. Que ton cœur soit accroché à Jésus. Si tu crois en Dieu, si Dieu ne te guérit pas instantanément, cela ne veut pas dire que Dieu ne te guérira pas. Ou que Dieu ne pourrait pas le faire. Laissons tomber cette foi d'une journée, d'une minute ou d'une seconde. Que tout ton cœur soit accroché à Jésus. Que Jésus, tel que tu désires le faire, je suis entre tes mains. Rien n'est gâché entre ses mains. Tu m'entends? Celui qui l'est, rien n'est gâché entre ses mains. Et quelque chose peut être gâté entre les mains d'un pasteur. Quelque chose peut être gâté dans la main d'un pasteur. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, rien n'est gâché entre ses mains. La chose peut être morte. La chose peut être pourrie. La chose ressuscitera. Et je le dis, quelqu'un qui est malade, que ta foi soit accrochée à Jésus.
Jésus n'a pas besoin d'huile avant de te guérir. Si ton Jésus ne voit que l'huile avant de guérir, ton Jésus est limité. Sans l'huile, il ne pourra pas œuvrer. Crois en Jésus. Il n'y aura aucun signe, Jésus te guérira. Amen. Amen. Faire des œuvres grandioses ou des exploits, et que quelqu'un se marie. Et ton mariage est un défi. Personne n'a cru. Et les gens ont dit que c'en est fini pour toi. Si tu peux accepter t'adosser à Jésus, Jésus fera chemin là où il n'y a point de chemin. Tu m'entends? Là où il n'y a pas de chemin, Jésus arrive à frayer chemin là. On ne demande pas à Dieu, Dieu, comment le feras-tu? Moi, je peux manquer d'opportunités. Mais Dieu, il est le Dieu des opportunités. Il a toujours d'opportunités. Je prie que le Saint-Esprit accorde la foi à nous maintenant. Et cet exploit ou cette œuvre grandiose que cette personne doit faire, c'est le fait d'enfanter. Le péché que bon nombre de chrétiens commettent, spécialement les hommes. On dit, après le mariage, il n'y a pas d'enfant. Nous n'avons pas ce réflexe que j'ai Jésus de me tourner vers Jésus. Et certains se sont mariés juste après un an. L'homme va dehors, soi-disant qu'il est en train de chercher d'enfants. C'est ça la vie des religieux. Un enfant de Dieu. Je vais te dire cette vérité. Même si la femme n'a pas d'utérus, notre Jésus peut faire concevoir. Va consulter l'histoire de l'église au Togo. Et selon l'histoire de l'église au Togo, des femmes ont conçu sans avoir d'utérus. Peu importe le problème. Si aujourd'hui nous avons l'histoire, le témoignage d'Anne et de Sarah dans la Bible, Dieu passe par là pour nous dire de savoir que s'il a pu faire pour ces gens, il te le fera. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de foi. Moindre chose, le père de famille s'enfuit. Et soi-disant qu'il cherche d'enfants. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il est responsable à l'église. Il peut même être pasteur et disant qu'il va aller chercher d'enfants dehors, hors mariage. J'aimerais pas témoigner moi.
Après mon mariage, les docteurs ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Que cela ne pourrait pas arriver. Que cela ne peut être qu'un miracle. Et le jour où le docteur a prononcé ce mot, et j'ai dit, ok, il vient de faire une erreur. Je connais un homme qui peut faire ce miracle. Et je me suis dit, on peut compter les gens d'être stériles, mais moi, mon cas, on dira, Jésus a permis à ce qu'il n'ait d'enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 enfants. C'est moi-même qui ai arrêté. Sinon, si je le désire encore, je peux toujours avoir d'enfants. Pas d'aller dehors chercher d'enfants. Et les médecins qui nous suivaient n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé. Ça c'est du hasard. Le premier enfant, les docteurs ont dit ça c'est un hasard, cela ne pourrait plus se reproduire. Et je leur ai dit pas de problème. L'homme de miracle, je l'ai toujours à mes côtés. Ceux qui sont en quête d'enfants, et voyez comment ils dépensent vraiment. Mais Jésus, sa consultation, 0 francs. C'est à 0 francs. C'est à 0 francs. Mais tu auras gain de cause. J'ai eu le premier, ils ont dit cela ne peut plus se répéter. Cela s'est encore produit. Et ils ont dit cela ne pourrait point arriver. Et cela s'est encore produit. Je te donne ce témoignage pour te dire que si Dieu a pu le faire pour nous, ces hommes vils. Et Saint-Esprit, souviens-toi de quelqu'un cette nuit. Amen. Amen. Je suis sûr et certain que tu comprends ce que nous disons. Ne sois pas un chrétien ignorant, indifférent. Ne sois pas un chrétien indifférent. Pas de fruits. Ne sois pas comme ça. Ta prospérité ou ta réussite. Que cela te soit important. Que Dieu te bénisse cette nuit. Et je ne sais pas si après avoir abordé ce point, on pourrait terminer. On va essayer. Mais nous allons essayer. Pourquoi est-ce que tu dois chercher réussir? Pourquoi? Tu dois chercher à réussir. Premièrement, la première des choses. Dieu ou Jésus, il attend ta victoire. Dieu ou Jésus attend ta victoire. Si cela t'est confus ou que cela t'est bizarre, comprends-le ainsi, Dieu attend ta victoire. Que l'Esprit de Dieu t'illumine. Et un enfant de Dieu ne passe pas par des raccourcis pour chercher la victoire. Par exemple, quelqu'un t'a embauché. Et tu vas voler l'argent de la personne, détourner.
ou escroquer la personne. Ah oh. Non. Cela n'est point la victoire. Tu vas finir en prison. Et si tu ne sais pas faire, tu vas finir en prison. Nous ne passons pas par des mauvaises voies et détourner le mari d'autrui. Être ami proche de la personne, mais être également à la source de son problème. Être la cause de son problème. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu a besoin de ta victoire. Pour le redire autrement, Jésus, il a besoin de ta victoire. Jésus a besoin de ta victoire. Jésus a besoin de ta victoire. C'est une parole très importante. Si nous voyons Galates 1:24, l'apôtre Paul dit et qu'à cause de lui, toute l'église ont rendu gloire à Dieu. Les versions Louis II, les églises glorifièrent Dieu à cause de moi. Amen. C'est-à-dire, si tu lis le livre de Galates, tu comprendras ce que l'apôtre Paul aimerait dire. Et la personne qu'il était avant, ce qu'il faisait. Au moment où ils ont entendu son témoignage, la manière dont Christ l'a transformé, la manière dont Dieu œuvre au travers de lui, que l'église rendait gloire à Dieu ou glorifièrent Dieu. Pour la vie de Paul, en ces derniers jours, qu'il en soit ainsi pour nous. Les gens ne vont pas avilir Dieu à cause de nous. Les gens ne vont pas renier Jésus, ne vont pas renier la parole de Jésus à cause de nos vies. Mais s'ils entendent nos témoignages, et je dis quelque chose, ceux qui n'ont jamais pensé même adorer Dieu jusqu'à ce qu'ils ne sachent, ils vont suivre Jésus. Si nous voyons Jean 15, verset 8, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, cela donnera gloire à Dieu. Que mon Père sera glorifié. C'est Jésus qui a parlé ainsi. Portez beaucoup de fruits. C'est de progresser, d'avoir la victoire, avoir de bons témoignages. Que Dieu nous aide. Il y avait un homme de Dieu dans les temps jadis. Il s'appelait Bossuet. Fred Francis Bossuet. Il s'appelait Fred Francis Bossuet. Et cela est abrévié FF Bossuet. Assemblée de Dieu, mais pionnier au C'était l'un des pionniers des assemblées de Dieu. C'est un évangéliste. Et il a dit quelque chose qui me fait méditer beaucoup. Il a dit que nous sommes les seuls espoirs de Dieu. Wow. Et c'est vraiment grand.
C'est corrigé à ce propos. En d'autres termes, Dieu espère en nous. Et le Seigneur. Des fois, je médite cette parole. Et Dieu doit espérer en quelqu'un comme moi. Mais c'est vrai. Nous sommes les seuls espoirs de Dieu. Tu es un espoir de Dieu. Et le Seigneur. Allons-nous honner Dieu ou glorifier son nom, l'honorer. Ou l'honorer. Que Dieu nous aide cette nuit. Je demande la grâce de Dieu pour toi partout où tu sois. Nous allons nous arrêter ici. J'aimerais compris. Unis-toi à nous dans la prière. Seigneur Jésus, cette nuit, nous nous remettons entre tes mains. Esprit de lumière, esprit de sagesse, lui sur nous. Lui sur un homme, lui sur une femme. Saint-Esprit, donne-nous la bonne compréhension. Je prie pour les jeunes. Tu espères en nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Au nom de Jésus. Et je prie, je remets tous les esprits de séduction, de tromperie. Et nous te les remettons entre tes mains. Ne permets pas à ce que nous périssons entre leurs mains. Nous prions si quelqu'un est malade maintenant, Saint-Esprit guéris-le. Un jeune qui est en âge de se marier, Dieu de grâce, fais-lui grâce. Ceux qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants, tu l'as fait dans la vie de Sarah. La Bible a dit qu'elle était fort avancée en âge. Mais tu l'as fait concevoir. Fais-le dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Fais du bien à tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse en ce moment. Et je vous en supplie, si quelqu'un nous suit et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, Jésus n'est pas encore Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est la plus belle des occasions. Nous allons prier avec toi. Si tu sais que tu n'as pas une relation vivante entre toi et Dieu, peut-être tu vas certes à l'église. Donne ta vie à Jésus. Nous allons prier. Fais cette prière depuis ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes également. Tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, maintenant, je te confie toute ma vie. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Reçois-moi et donne-moi la vie.
renonce à toute forme de vie pécheresse. Je renonce à tout esprit. Je te fais la promesse de t'appartenir à toi seul. Amen. Amen. Prions. Dieu, nous prions pour ce frère, pour cette sœur. Seigneur Jésus, donne-lui la victoire. Passe par lui pour te ramener d'autres âmes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière, et je vous en supplie, si nous donnons nos numéros, écris-nous, fais-nous signe, afin de te prodiguer des conseils. C'est très important. Si Jésus tarde à venir, et le mercredi prochain, nous allons nous rencontrer. Nos contacts. Togocel. 93. C'est le 93. 52. 21. 93. 52. 21. Mouva. Le Move. 97. 94. 21. Move à 97. Le Move 97. 94. 21. Et nous, il y a Togocel et Kémisson en WhatsApp. C'est avec ça nous faisons WhatsApp. Plus 228. Le plus 228. 93. 52. 21. Pasteur Vivi Kodjo. C'est Pasteur Vivi Kodjo. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bye bye. Bye. Chi